moi, je priais tous les soirs. Je disais, papa, aide ma maman tous les jours, fais-moi grandir comme il le faut, parce que je t'aime. J'avais ce cœur pour ce père. C'était vraiment un papa. Voilà. Comme un papa biologique, pour moi, c'était tout. J'ai grandi, je suis allée dans l'école du dimanche, colonie chrétienne, j'ai vu aussi un miracle là-bas, et j'ai donné mon cœur aussi là-bas, toute petite. Voilà, je lui ai donné pourtant. J'ai grandi, et là, oui, l'adolescence. Qu'est-ce que ça fait l'adolescence? Des copains, on veut des amis, des copines, on les suit forcément. Et des fois, on suit les mauvais. Et j'ai préféré, et je l'ai dit au Seigneur un jour dans une de mes prières, je veux rentrer dans ce moule, j'ai envie d'être acceptée par mes amis. Et je sais que si je reste trop vers toi, ils vont pas m'accepter. Et pourtant, j'ai choisi de suivre mes amis au lieu de suivre le Seigneur. Mais ouais, la faute. Parce que je suis tombée petit à petit. Pourtant, j'étais jeune. Je suis tombée vraiment fort. Ils m'ont entraînée. Et commencé la cigarette. Voilà. L'alcool aussi. Quand je suis arrivée ici, parce que nous ne venons pas d'ici, on est arrivé à Chalon, et là, je me suis sentie encore plus perdue. Un vide énorme au fond de moi. J'ai fait, voilà, elle est sortie, j'ai commencé. Je me suis dit, ah, c'est bien, t'as plein d'amis. Mais un jour où je suis tombée un peu dans la dépression, j'étais pas bien, personne n'était là, forcément. Et très mal. Et du coup, j'ai continué. Et l'alcool a été plus, ma vie a été plus bactère, j'avais aucune raison de vivre. Pourquoi? Donc j'ai fait des tentatives, beaucoup de tentatives, pour me dire, allez, pars, Dieu t'aime plus, tu n'es pas son enfant, tu n'as rien fait pour lui. Il ne peut pas t'aimer, tu as fait trop de péchés, tu peux pas. Pourtant je priais et j'avais cet amour en lui tout le temps, depuis que j'étais petite dans mon cœur, mais un amour énorme. Mais je savais que je lui faisais du mal, mais il fallait bien que je suive le monde. Voilà, faute, encore. Et j'ai continué, après j'ai eu des enfants. Mon premier enfant, jeune, 18 ans, 19, avec mon mari. Voilà, il y a eu un an, on a un enfant, c'est bien, on est jeune, on s'en occupe, on est content, mais j'avais toujours pas retrouvé Dieu, et en fait, j'ai pas cherché. Voilà, on n'était pas dans cette optique-là. Voilà, c'était la fête, les copains. Voilà. Et ensuite, ça commence à se déchirer, je me suis séparée d'Olivier. Là, pour moi, c'était le pire. Horrible. J'ai fait, tout le monde m'abandonne. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai continué. Tentative encore. J'ai rencontré des gens, mais encore pire que quand j'étais adolescente, et ça m'a pas du tout aidée. Je priais, je pleurais, je criais, et rien, pas de réponse. Il m'en veut encore. Qu'est-ce que je fais? Après, j'ai eu un début de cancer. Qui va me sauver? Les médecins, on leur fait confiance, oui, mais j'étais fatiguée. Je devais tenir bon parce que j'avais un enfant, et il fallait que je me relève. Et voilà. Et j'ai pas cherché encore chercher le Seigneur, non. Pourtant, il était encore dans mon cœur. Mais bon, non. Égoïste, sûrement. Voilà. Pour pas vivre droite dans son chemin, j'ai préféré... voilà, j'ai pris plusieurs chemins sans prendre le bon. Ensuite, voilà, pendant 5 ans, ça a été une déchirance. Ça a été horrible pour moi. Je voyais le mur, j'ai eu 2 autres enfants. Voilà, mes petites perles. Et là, tu es une maman comme les autres, peut-être une maman fêtarde. On te prend, on t'aime bien, parce que un soir, tu viens nous voir, on rigole. Après, plus personne, et je tombais. C'était horrible, et je me laissais aller. Même à la maison, j'avais plus d'amour. Mon cœur s'est renfermé, et encore plus dur. Et je suis devenue colérique. Même mes enfants, j'arrivais même plus à les prendre dans mes bras. Plus rien, j'arrivais pas à faire des câlins, ça sert, rien. Ce que devrait faire une maman, pourtant je les aime, je leur donne une bonne éducation. Mais non, toujours rien, un gros vide en moi, encore, et ça n'arrêtait pas. Et là, un jour, waouh, je me suis remis avec Olivier. J'avais toujours rêvé de ça, en fait. Me marier, avoir des enfants. J'avais 3 enfants. Et j'ai retrouvé celui-là que j'aimais. Merci, Seigneur. Là, il a répondu à certaines de mes prières. Et il m'a fait un joli cadeau,
maintenant. Je suis mariée, 3 enfants, j'ai envie de remonter la pente parce qu'il est là. Et il m'a dit, Cindy, ma fille, va, suis-moi. Et tu seras en paix et tu vas vaincre ce combat. Et oui, je suis en train de le vaincre, ce combat, grâce à lui. Et tous les soirs, je le remercie. Parce que j'ai une vie magnifique maintenant. Je suis en paix et j'ai plus envie d'aller à droite ou à gauche. J'ai envie d'aller là. Là où le Seigneur il est, je vais y aller. Et je l'aime. Et voilà, je vous le dis, ceux qui n'ont pas encore le cœur ouvert, ça fait du bien parce que on s'adoucit. Et l'amour, il est encore plus fort dans le cœur et ça bat tous les jours. Et ça bat pour quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle notre papa, notre Dieu. Voilà, il est vivant, il est là. Il est présent autour de nous chaque jour. Et c'est lui qui nous enseigne et qui nous enseignera jusqu'à la fin de notre vie. Et on le retrouvera. Voilà. Amen.